Continue. You are Yahweh, Alpha et Omega. Continue, continue, continue. Que ce mois de mars apporte la résurrection dans ta santé, dans ton argent, dans tes dossiers, dans tes papiers, dans tout ce que tu fais, dans ton travail. Qu'il y ait l'élévation, qu'il y ait la promotion, qu'il y ait tout ce que tu as besoin. Que Dieu que nous servons apporte le changement. Abraham de Rebos. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha. Non, prie bien, continue, 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 continue. C'est le début du mois, c'est le début du mois. Les choses doivent vivre mieux. Ah, c'est le début du mois. Les choses doivent être meilleures. Les choses doivent être meilleures. Prie, prie, ne te fatigue pas. Prie, prie, ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Nous voulons une visitation divine. You are Yahweh. Yahweh. Seigneur Dieu, lève-toi. Oh, Adonai, you are Yahweh. You are Yahweh. Le Dieu créateur, le Dieu véritable, le Dieu de la vie, le Dieu tout-puissant. Le je suis, lève-toi Seigneur, combat pour tes combat pour ton peuple ce matin. You are Yahweh, Alpha and Omega. Élève la main, parle après moi, Seigneur. Dans ce mois de mars, je parle que tous mes combats, tous mes adversaires, tous mes ennemis tomberont à mes pieds. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que ce mois de mars est un mois nouveau. Non, c'est un mois nouveau. Les choses doivent devenir nouvelles. Il n'y aura pas répétition de la même situation. Il n'y aura pas répétition de la même situation. L'humiliation est restée hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. 1er mars 2026. Un nouveau départ. Et ça tombe un dimanche. Que la main de Dieu te localise. Partout où tu iras, la main de Dieu marche avec toi. Partout où tu seras, tu ne dois pas vivre la même situation. Je parle et je déclare que toute personne qui est en possession de ton dossier, un dossier administratif, un dossier de santé, je prie que Dieu que je sers puisse le toucher et que ce dossier soit transformé et que la main de Dieu localise ce dossier et que tout revienne normal. Je parle que là où la maladie compliquait les situations, des choses qui étaient bizarres, je prie que le Dieu que je sers puisse rentrer dans la profondeur et changer tout ce qui a été proclamé. Je parle à toi qui monte une entreprise, que la main de Dieu dans ce mois de mars, que tu ne sois pas en manque, que ce soit des clients ou des choses que tu dois monter, que cela puisse aller plus loin. Dans le nom de Jésus, ton travail est sécurisé, ta maison est sécurisée, ta santé est sécurisée, tout ce que tu fais est sécurisé. Tout ce que tu dois entreprendre est sécurisé, car la main de Dieu marchera avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la porte du travail s'ouvre devant toi. Toi qui n'as pas eu le travail, ne décourage pas, mais que la main de Dieu marche toujours avec toi, afin de trouver ce qu'il te faut. C'est moi, ô Père, je parle, qu'aucun dossier ne sera compliqué pour la réussite. Pour la réussite, pour la réussite, pour la réussite. Au nom de Jésus, que la réussite soit favorable, que la réussite soit favorable, que la réussite soit favorable, que la réussite soit favorable.
Que la réussite soit favorable. Que la réussite soit favorable. Que la réussite soit favorable. Que la réussite soit favorable. Que la réussite soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame bien. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Sois dans la joie de saluer ton prochain. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es dans la joie? Il y a beaucoup de vide cet après-midi. Amen. J'ai l'impression que les gens n'aiment pas quand on vient à Madeleine. Amen. Parce que quand on va à l'UC, je vois la différence. Quand on est à Madeleine, c'est comme si il y a les gens qui fuient les autres, ou il y a des problèmes, je ne comprends rien. Amen. Vous préférez l'UC que Madeleine? Ici, ça m'a toujours surpris. Quand on est ici, je vois toujours, il n'y a pas assez, il n'y a pas les gens qui répondent librement. Amen. C'est comme si les gens ont des problèmes avec les gens de Madeleine. Donc soyez heureux. J'ai dit bien, soyez. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sois heureux. Et surtout les dimanches, on ne doit pas te rappeler de venir prier. Amen. Alléluia. On ne doit pas te prévenir de prier. Les dimanches, les vendredis, j'ai enseigné pour dire que vous devez aimer la prière, aimer aussi l'église. Amen. Parce que si vous n'aimez pas la prière, vous venez à l'église rarement, c'est compliqué. On puisse savoir quel est ton état, tu es dans quel état spirituel, quel état physique. Et c'est très dur de comprendre. Amen. Mais si tu es tellement permanent, ça va nous empêcher également. Ça va nous éviter à penser que tu n'es pas peut-être à Chartres, peut-être tu es parti ailleurs. Amen. Soit celui qui est permanent. Alléluia. La Bible dit n'abandonnez pas vos âmes. Oh, n'abandonnez pas vos. Et quand tu restes chez toi dimanche, tu restes dormir. C'est l'abandon. Et ton poste qui va le prendre. Amen. Moi j'étais à Orléans samedi et vendredi la nuit après quitter Chartres. Participé à beaucoup d'événements. Mais ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu beaucoup de têtes. De nouvelles têtes. Amen. De nouvelles personnes. La majorité, un quart de personnes que je ne connaissais pas. Mais tout le monde était là, pasteur, ça va. Et j'étais très content de voir que même de nouvelles têtes, ils essayent de s'approcher. Mais quand tu viens à Chartres, c'est comme si il y a une force qui fait reculer les gens. Amen. Il y a une force qui fait reculer. Je t'ai dit que tu es à une bonne adresse et tu dois faire confiance à Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen? J'ai dit que tu as une bonne adresse et tu dois faire confiance à... Écoutez, je ne vais pas me vanter de miracles ou quoi que ce soit. Je vais vous dire que moi, je crois à un Dieu puissant. Je suis né et j'ai grandi dans une église où on parle de miracles matin, midi, soir. C'est-à-dire que tout ce qui est impossible devant les yeux des hommes, chez Dieu, moi je le vois que non, c'est toujours possible. Lorsque tu viens, même si tu n'es pas encore satisfait, tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer à prier. Parce qu'un bon chrétien ne veut pas lâcher prise parce que les situations sont devenues compliquées. Non, je suis en train de vous dire qu'avec Jésus, tu as la capacité de prier et voir le miracle arriver. Amen. Qui a déjà eu la grossesse pour les femmes qui ont déjà accouché? Et tu as déjà eu la grossesse dans une semaine, accouché dans une semaine? C'est possible. Tu as eu la grossesse dans un jour et le même jour tu vas accoucher. Tu dois patienter. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la patience. Et ça fait partie des fruits de l'esprit. Amen. Ça fait partie des... Tu es enfant de Dieu, tu parles la langue, mais tu n'es pas patient, tu es possédé. Tu es... Oh, parle bien, tu es... Comment tu peux parler en langue, mais tu n'as pas la patience? Et pourtant, le fruit de l'esprit fait partie des... La patience fait partie des fruits de l'esprit. Et du coup, on ne voit pas la patience en toi. Mais tu parles beaucoup en langue, tu es possédé.
tu dois passer à la délivrance. Tu dois passer. Tu es enfant de Dieu, tu pries beaucoup, mais tu n'aimes pas les gens. Tu es possédé. Tu es. Écoutez, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour dire à une personne qu'en étant enfant de Dieu, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit doivent t'aider à évoluer. Ici, tu vas dire non, moi, je n'ai pas tous les fruits de l'esprit. Écoute, moi, j'étais dans le même stade que toi. Mais j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Si tu manques un, c'est-à-dire que tu n'as pas accompli la loi de Dieu. Et ça va. L'amour supporte. Si tu n'aimes pas ton prochain, mais tu parles en langue, tu es sorcier. Je dis bien, tu es. Regarde ton voisin, dis-lui l'amour supporte. Dis-lui bien l'amour supporte. Tu peux être parent, mais tu n'aimes pas tes enfants, tu es sorcier. Je dis bien, tu peux être aussi enfant de Dieu, mais tu n'aimes pas tes parents, tu es aussi sorcier. Je parle d'aimer. Je parle pas d'autre chose. Si tu n'aimes pas, tu es sorcier. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Écoute, même si ton père ou ta mère sont des sorciers, tu dois les aimer. Mais tu dois. Tu sais pourquoi? Parce que ta prière, c'est ça. Non, Dieu, je veux que mon père change, ma mère change. Non. S'il change, il va te tuer. Amen. C'est que la prière à faire à Dieu, c'est dire, Seigneur, je veux qu'elle soit délivrée. Qu'ils soient. S'ils sont délivrés, alors ils vont te donner la possibilité de vivre mieux avec eux. Quelqu'un m'entend très bien. Ils vont te donner la possibilité de vivre mieux avec eux. Alors si toi tu prends, non, moi je m'en fous. L'amour supporte. Et l'amour doit combler. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que la personne que Dieu a mis à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Je dis, mais tu n'as jamais connu. Et l'amour n'a pas besoin de juger. Même si tu vois ton frère dans le mal, l'amour doit couvrir. Je dis bien, l'amour doit. Vous n'aimez pas ça? Je ne prêche pas. Il y a quelqu'un qui va prêcher. Amen. Non, c'est bon. Fais ton travail, moi je fais le mien. Alléluia. Vous devez comprendre que l'amour doit supporter. Aimez-vous les uns les autres. J'ai bien aimez-vous les uns. Quand on vous dit aimez-vous les uns les autres, sœur, je n'ai pas dit tu dois aimer quelqu'un, oh non, soit mon mari. Non. Je n'ai pas dit sœur, frère va aimer quelqu'un, soit ma femme. Non. On ne veut pas l'esprit de désordre. On ne veut pas l'esprit de... parce que si vous mettez les désordres, nous on va commencer à chasser les démons d'impudicité. Je veux que tu sois dans la droiture. Amen. L'amour doit supporter. J'ai dit l'amour doit... Même l'ennemi de ta vie, tu ne dois pas lui souhaiter le malheur. Je dis, tu ne dois pas lui souhaiter le... Prie qu'il soit délivré. J'ai dit bien prie qu'il soit... S'il est délivré, vous allez vivre en paix. Si tu vois quelqu'un qui te complique la vie chaque fois, il te prend la tête, ne prie pas, demande pas la mort. Prie afin qu'il soit délivré. Parce que s'il ne va pas être délivré, il va le faire chez quelqu'un d'autre. Est-ce que tu me comprends? Il doit être délivré afin qu'il vit la liberté. Parce qu'il est sous l'emprise des démons. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, tu dois savoir aimer. Dis-lui, tu dois savoir aimer sans attendre. N'attends rien en retour. Dis-lui, n'attends rien en retour. Amen. L'amour de Dieu doit dominer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, le 15, ça sera un dimanche, on sera à lycée. Amen. Voilà, on aura l'honneur de recevoir la servante de Dieu, Maman Lydia. Qui connaît Maman Lydia? Voilà, et elle prêche bien et elle dirige l'église Christ vivant Vierzon. Amen. Elle viendra par la grâce de Dieu annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ici, nous, on n'est pas dans les systèmes là. Non, la femme ne doit pas prêcher. Moi, je crois au ministère de la femme. Et je le crois à la puissance de Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Alors, je ne veux pas de jugement par rapport à ceux qui prêchent. Amen. Voilà. J'aimerais te dire que tu dois inviter quelqu'un pour le dimanche 15. Rappelle à un voisin, quelqu'un qui vient prier. Dis-lui pourquoi tu n'es pas venu. Viens, on va aller prier. Amen. Voilà. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Pose ta main sur ton cœur. Nous allons écouter la parole. Parle après moi. Au nom de Jésus.
Seigneur Jésus-Christ, je dispose mon cœur à t'écouter. Parle-moi à travers ta parole. Que mon cœur soit disponible et que ma voix soit réunie à la voix de Dieu. Et que la voix de Dieu touche les profondeurs de mon cœur à travers de ta parole. Que ta parole change mon cœur. Que ta parole change ma vie. Que ta parole apporte une bonne semence sur moi. Que la faveur de Dieu accompagne la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir le serviteur Blanchard. C'est lui qui va prêcher la parole. On acclame le Seigneur pour sa vie. Père, je prie, ouvre sa bouche, ouvre ses oreilles, que la main de Dieu soit favorable. Yahweh, à travers ces gestes, je prie que l'onction repose sur sa vie. Que la parole sorte avec efficacité et que le Saint-Esprit soit derrière chaque parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, ici on n'a pas beaucoup de prédicateurs. Il y a ceux qui pensent qu'on doit avoir 15, on n'en a pas 15. On n'a même pas 5. Amen. Voilà, avec les temps, on va encore avoir 2, 3 pour ajouter. Parce que le pasteur a besoin aussi de... Il a besoin de... c'est pas que non, je peux commencer à prêcher du 1er jusqu'au 31. Mais ça sera de l'égoïsme. Amen. C'est pourquoi je fais venir les gens. Je demande également à ceux qui sont à la maison de fournir également l'effort. Si toi aussi tu fais partie du programme des modérateurs, commence déjà à exercer chez toi à la maison. Je dis bien, commence à exercer. Tu rentres dans ta douche, tu penses qu'il y a du monde, tu parles. Je dis bien, moi j'ai parlé comme ça tout seul. À l'époque, tout seul, même sous la douche, au nom de Jésus, il est écrit. Il est écrit. À la fin, Dieu a fait les choses. Amen. Ce que tu aimes, c'est ce que Dieu va te donner. Et quand tu répètes et que tu exerces avec volonté et amour, Dieu agira. Amen. Ça, c'est le plus grand secret pour ceux qui passent devant. Entraînez-vous. J'ai dit bien, tu regardes ta famille, tu fais asseoir même des personnes. Au nom de Jésus, il est écrit. Même si ça ne sort pas bien, n'hésite pas, continue. J'ai dit bien, même si tu n'as pas la maîtrise des versets, continue, tu vas vérifier après. On est d'accord? On est d'accord? Ne fouillez pas, je vous encourage. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer? Là, tu as acclamé pour moi, mais je dis d'acclamer pour Dieu. Le pourvoyeur de souffle et de vie, est-ce que tu peux acclamer pour lui? C'est lui qui t'a donné cette occasion d'être en vie. C'est lui qui t'a offert cette journée. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse lire la Bible. Je bénis Dieu ce matin pour la vie de tout un chacun de nous. Je bénis mon Dieu pour la vie de mon pasteur. Ce n'est pas de la flatterie. Ceux qui me connaissent savent que moi, je ne flatte pas les gens. J'aime mon pasteur. C'est un homme bien. Il nous a donné l'occasion, peut-être dans d'autres églises, on ne pouvait pas avoir. Amen. Il nous a laissé passer devant alors qu'on ne savait encore rien. Mais il nous a donné l'occasion. Et ça nous a aussi forgé, ça nous a aussi aidé à progresser vite. Amen. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ce matin, Seigneur, je vais écouter ta parole. Ta parole comme une puissance, même quand ça sort dans la bouche d'un homme, cela ne perd pas sa puissance. J'aimerais que tu puisses incliner la tête, commence à dire à Dieu, parle-moi ce matin. Seigneur, parle à ton église. Charabasete. Arabasete manderebose. Ikarabasete rebashandarabara. Seigneur, plante le décor de ta gloire dans ce lieu. Que l'atmosphère puisse shifter. Que l'atmosphère soit prise en otage par les anges. Que cet endroit devienne redoutable.
Comme Jacob dit que cet endroit, je ne savais pas que Dieu était présent dans cet endroit. Que l'atmosphère puisse changer maintenant que je parle. Que la puissance de Dieu se déverse dans ce lieu. Dans les quatre coins de ces lieux. Que l'onction de Dieu se dégage. Que l'onction de Dieu se manifeste. Sharabasete. Que la puissance de Dieu se déverse. Toi qui étais venu fatigué ce matin, sois renouvelé. Toi qui étais abattu ce matin, je vais te dire que tu es venu auprès du Consolateur. Que Dieu te donne la force ce matin. Tu as 1000 mots, tu as 1000 questions à poser à Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est lui la réponse. Ce matin, ce que tu attends ne viendra que de lui. Ne viendra pas de moi, mais viendra que de lui, notre Dieu. J'aimerais que tu pries, tu pries. Est-ce que tu peux prier réellement? Tu peux prier, dire à Dieu, Seigneur, je veux recevoir une sémence venant de toi. Je veux que ce matin tu parles. Tu parles par la bouche de celui que tu as choisi ce matin. Que la parole qui sortira de sa bouche soit des paroles que tu as placées, soit des paroles que tu as déversées sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Je suis dans le livre de Jean chapitre 10, verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. Je vais prier au lecteur de lire doucement. Pas rapide, mais doucement vraiment. Je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus leur dit encore. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous En le dis. En vérité, il a insisté. C'est une confirmation. Je vous le dis. Je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte de quoi? Amen, amen. Amen. Je vais aller dans Exode chapitre 3, verset 14. Nous allons un peu beaucoup lire. Exode chapitre 3, verset 14, je vais lire vite fait. En attendant, tu vas préparer les Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. Exode chapitre 3, verset 14, je lis la Bible. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen, amen, amen. Là-bas, Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 7, Jésus dit que je suis la porte des brebis. Dans Exode 3, 14, il dit, je suis, on m'appelle le je suis. Le je suis, ça veut dire, même si tu arrives demain, ça ne change pas la conjugaison. Ça reste toujours dans le présent de je suis. Même après 2 jours, ça va rester je suis. Ça veut dire c'est un Dieu présent. Amen, amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Ok. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. La piscine s'appelle comment? Bethesda. Ok. Et qui a 5 portiques. Qui a 5 portiques. Sous ces portiques, Sous 5 portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. un grand nombre de malades étaient couchés, oui. Des aveugles, des Des aveugles, boiteux, des boiteux, des paralysés. des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient quoi? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Il agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, Oui. après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie, il était guéri. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, 38 ans de maladie. il lui dit,
veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. un autre part devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Prends ton lit et marche. Aussitôt, Aussitôt, cet homme fut guéri. cet homme fut guéri. Il prit son brancard Il prit son lit et se mit à marcher. et il s'est mis à marcher. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Pour ceux qui écrivent, le thème c'est quand Jésus entre à Bethesda. Amen, amen, amen. Quand Jésus entre à Bethesda. Nous sommes face à une situation où Jésus constate l'injustice. On peut appeler ça comme ça. Jésus constate une injustice et il veut corriger cela. Pendant 38 ans, il y avait un homme malade. 38 ans de souffrance, 38 ans de galère. Nous connaissons ces versets par cœur, nous tous. 38 ans de désespoir et de désarroi. Mais Jésus laisse la fête. C'était pendant la Pâque. Jésus laisse la fête et il va au lieu qui était appelé Bethesda. Jésus va pour corriger ses failles. La Bible dit, il y avait l'ange qui descendait dans la piscine et il agitait l'eau. Et quand il agitait l'eau, celui qui s'est jeté en premier, il était guéri. Mais je me suis posé la question, c'est quel genre de miracle comme ça? Pourquoi l'ange ne pouvait pas rester toute une journée comme ça, tous ceux qui sont là sont guéris? Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi il devait agiter et une seule personne devait être guérie et c'est fini? La Bible ne dit pas que l'ange venait tous les jours. La Bible dit de temps en temps. C'était sporadique. C'est-à-dire, il peut venir aujourd'hui, mais tu ne sais pas quel jour encore il viendra. J'ai cherché à lire un peu. Je suis allé dans les commentaires bibliques. Beaucoup de commentaires bibliques disent qu'ils ne croient pas que cet ange-là venait de Dieu. Parce que la façon de guérir, ce n'est pas du tout de la façon que Dieu agit. Dieu n'est pas un Dieu de justice. Mais pourquoi il doit imposer un style ou un système où une seule personne doit se jeter et c'est fini? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de pieds, ils ont peut-être 1% de chance d'être guéris. Peut-être 0 même. Imaginez quelqu'un qui n'a pas de pieds, mais il doit se jeter dans la piscine. C'est-à-dire, celui qui a un défaut du bras peut se jeter vite que lui. Celui qui a la lèpre peut dévancer. Mais c'est quel genre de miracle comme ça? C'est pourquoi Jésus laisse la Pâque, il vient vers la piscine. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes. Jésus est venu pour les malades. Nous tous, nous sommes malades. Je ne parle pas seulement de la maladie comme, je ne sais pas, microbe ou quoi, non. Mais je parle de la maladie, ça peut être aussi spirituel. Jésus est venu pour tous ces gens-là. Jésus vient, il constate une chose, que l'homme est resté longtemps à attendre la guérison. Pourquoi je dis que c'est l'injustice? La Bible dit, la piscine s'appelait Bethesda en hébreu.
Ce qui veut dire la maison de miséricorde. Mais il n'y avait pas la miséricorde là-bas. La maison de miséricorde, mais ça ne répondait pas à ces critères-là de miséricorde. La maison de grâce, mais il n'y avait pas la grâce. Bethesda, c'était le lieu où les promesses sont avortées. Le lieu où tu ne sais pas comment tu vas finir ta vie. Le désespoir total. Bethesda, c'est l'endroit où les prophéties ne sont pas réalisées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup attendaient le mouvement de l'eau, mais peu étaient guéris. Bethesda, c'est l'église. Beaucoup attendent voir la main de Dieu, mais peu sont touchés. Beaucoup viennent avec leurs problèmes, mais combien sont guéris? Et cet homme est resté pendant 38 ans. Mais si vous lisez bien l'histoire, la Bible dit que Bethesda, dans le verset 2, la Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Jérusalem, c'est la ville du roi. C'est là où les Romains dirigeaient l'empire. C'est là où il y avait, c'est comme le centre des affaires. À Jérusalem, il y avait la porte principale. Et la porte principale, on le fermait avant. Alors, ceux qui arrivaient en retard ne pouvaient pas passer par la grande porte. Ils passaient par la porte du brebis. C'est la petite porte. C'est pourquoi Jésus donne cet exemple. Dans Jean chapitre 10, verset 7, il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ça veut dire, là où tu ne peux pas passer, tu peux passer par moi. Là où tu n'as pas de réponse, de solution, la solution c'est moi. C'est pourquoi il dit, je suis la porte des brebis. La piscine est à côté de la porte des brebis. Mais l'homme est passé 38 ans à attendre la guérison. La Bible rajoute encore un fait important. La Bible dit, Bethesda avait 5 portiques. 5 symbolisent la loi, le Torah. Les 5 livres de Moïse. C'est-à-dire, tous ceux qui restaient à Bethesda étaient condamnés par la loi. Tous ceux qui étaient sous la portique vivaient sous la loi. Or, la loi ne te protège pas. La loi te couvre, mais la loi ne te guérit pas. Beaucoup vivent sous la loi comme ça. Condamnés à la maladie, condamnés aux fausses couches, condamnés à la misère. Parfois, ils crient, ils pleurent dans les coulisses. Ils disent à Dieu, Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu peux t'élever pour agir? Il y a des gens, la nuit, parfois, ils ne dorment pas. Ils sont sous la loi. Ils sont visités sans cesse. Ils sont attaqués de toutes parts. Mais ils ne savent pas comment ils vont finir. Bethesda n'était pas seulement une piscine. Bethesda était un endroit du chaos, du désespoir. Imagine quelqu'un qui est malade pendant 38 ans. Est-ce qu'il peut avoir encore la force d'espérer au miracle?
38 ans. Presque 4 décennies. À attendre la guérison. Jusqu'à ce qu'un jour Jésus arrive. La Bible n'a pas dit que Jésus a touché beaucoup de gens. Mais Jésus est venu juste régler le problème de cet homme. 38 ans, c'est beaucoup à attendre. À attendre une prophétie que ça s'accomplisse. À attendre qu'un enfant arrive. À attendre que la maladie s'arrête. 38 ans, c'était trop. 38 ans, c'était trop. Jésus arrive. Il pose la question, veux-tu être guéri? Beaucoup disent, mais pourquoi Jésus peut te poser une telle question? Mon frère, il y a beaucoup qui se plaisent dans leurs conditions aussi. Beaucoup, tu peux voir quelqu'un dehors, il demande l'argent. J'ai vu ça même à la télé. On dit à la personne qu'ils vont le prendre, le mettre à un endroit, la personne refuse. Alors qu'il dort dehors. Peut-être que s'il va dans un endroit bien cadré, il ne va pas profiter de son cas. Jésus vient poser la question, veux-tu être guéri? L'homme dit à Jésus, je n'ai personne. Mais ce n'est pas la question qui a été posée. La question concerne la guérison. Mais la réponse c'est, je n'ai personne. Jésus parle de la délivrance, mais l'homme parle du système. Le système empêche que l'homme soit guéri. Au lieu d'espérer à la guérison, lui reste toujours focalisé sur le système. La loi t'interdit de te marier. La loi t'empêche d'avancer. Mais Jésus vient montrer à cet homme, oui, la loi t'empêche. Oui, il y a des choses qui t'empêchent de vivre la main de Dieu. Mais je suis là présent. Veux-tu maintenant être guéri? Est-ce que tu veux réellement la guérison? Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup, même quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'église. Ils ne sont pas prêts pour recevoir la guérison. Ils sont distraits. Ils regardent les gens comme cet homme. On parle de guérison, lui il parle des gens. Viens prier, il regarde les gens. Parle à Dieu, il regarde les gens. Il regarde les modérateurs. Au lieu de regarder ses problèmes, il commence à regarder ce qui se passe à l'église. Je crois que cet homme était habitué aussi à ça. Il était là au lieu de penser à sa guérison, mais il regardait chaque jour comment la vie s'est passée à Bethesda. C'était devenu une habitude pour le monsieur. 38 ans. Peut-être qu'il connaissait déjà presque tout le monde qui était là. Même quand l'ange venait agiter l'eau, lui, ce n'était pas son problème. Dans sa tête, il se disait déjà que même s'il a agité, moi, je ne peux pas être guéri. Et il est resté là. Je me suis posé encore la question. Mais durant 38 ans, pourquoi il n'a pas essayé d'avancer petit à petit? Petit à petit, il n'était pas aveugle. Il pouvait avancer petit à petit jusqu'à ce qu'il s'introduise dans la piscine. En attendant jusqu'à ce que l'ange viendra. Comme ça, quand l'ange agite, il est déjà guéri. C'est ça la foi. L'homme avait perdu la foi pendant 38 ans. Il n'espérait plus. Parce qu'il pouvait bien avancer près de la piscine. Dès qu'il voit l'ange, il pouvait se jeter. Les autres seraient en retard. Mais lui, il a choisi de regarder les gens. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas dans qu'est-ce que qu'est-ce que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu as comme problème? Dans quelle situation tu te trouves? Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ.
Il y a quelqu'un qui peut tout laisser pour venir vers toi. Comme Jésus avait laissé la Pâque pour venir chercher le monsieur à Bethesda. Il est la porte des brebis. Tu es son brebis. Tu es son brebis. En Israël, quand on construisait l'endroit des brebis, il n'y avait qu'une seule porte aussi. Et le berger se tenait devant. Ça veut dire que c'est lui qui entre dans la bergerie. S'il n'est pas passé par la porte, ça veut dire que c'est un voleur. C'est pourquoi Jésus a dit ça dans Jean 10, 8. Il a dit, je suis la porte des brebis. Mais le voleur, lui, entre dans la bergerie sans passer par la porte. Ça veut dire que c'est un voleur. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les captifs. Jésus est venu pour les gens dépourvus. Des gens qui ne sont pas aisés. Jésus est venu pour ces gens-là. Il n'est pas venu pour les gens bien portants. Mais il est venu pour les malades. Bethesda peut durer. Bethesda peut paraître éternel. Mais il y a un jour, le soleil doit apparaître, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, en vérité, c'est une confirmation. Si tu ne savais pas, tu dois le savoir maintenant. Que tu n'as pas d'autre ici que Jésus-Christ. Si tu penses avoir d'autres ici, tu vas rester 38 ans. Si tu penses que ton problème, il faut que le pasteur t'impose la main, tu vas rester à Bethesda. Ce n'est pas parce que le pasteur n'a pas l'onction. Non. Parfois, Dieu nous met dans des difficultés, dans des problèmes pour qu'on s'approche de lui. Jusqu'à ce que toi, tu vas penser que je vais aller voir le pasteur, il va prier pour moi, c'est fini. Dieu peut empirer la situation pour te pousser à aller vers lui. J'aime dire aux gens, le christianisme, ce n'est pas une religion. Oui, beaucoup ne comprennent pas ça. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation. C'est une intimité. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Plus tu as l'intimité avec lui, plus tu commences à voir des choses. Dans notre religion, peut-être il n'y a pas d'intimité avec leur Dieu. Ils se limitent au rituel. Oui, Bethesda, c'était le rituel. Il faut agiter l'eau. Il faut telle chose. Il faut mettre le sel. Il faut mettre telle chose. Il faut parfumer. Non. Il faut mettre les bougies. Non. Le christianisme, c'est Jésus lui-même d'abord. C'est une relation que tu établis. Le contact que tu places avec lui. Quand lui-même entre dans ton problème, c'est fini. Même s'il y a des sorciers communs dans la famille. Mais le jour que lui-même, il descend dans ta vie, tout s'arrête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, oui, tu es condamné. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question? Paul dit, si je suis en Christ, je suis quoi? Il n'y a plus de condamnation pour. Mais pourquoi je vis encore sous la loi de la famille? Pourquoi je suis encore assujetti par les démons? La loi, c'est comme le portique. Ça te couvre pour que la pluie ne tombe pas sur toi. Mais ça ne te permet pas d'être guéri. Le portique, ça te permet de t'abriter sous le soleil. Mais pas la guérison. La guérison, il faut que Jésus lui-même vienne. Que lui-même pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Ce n'est pas moi qui va te guérir, mais je pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Bien-aimé,
Bethesda, ce n'est pas un endroit à rester. Bethesda, ce n'est pas un endroit où tu peux aimer. Imagine un endroit où il n'y avait que des malades. C'est aujourd'hui comme tu vas aux urgences. Est-ce que tu peux trouver le plaisir à rester aux urgences? Parce que tu vois là-bas les gens crient. Bon, ici encore c'est mieux. Hein? Parce que nous en Afrique, vraiment, quand tu es dans un hôpital, tu te poses la question, est-ce que je vais sortir ici? Parce que tu vois là-bas, les gens crient, maman la gagné, hey, quelqu'un est mort. Mais ici, bizarrement, on ne voit pas là où les gens meurent, tout ça, on ne voit pas. Ils sont là à l'hôpital, même si quelqu'un meurt, mais tu ne le vois pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Bethesda, ce n'est pas un endroit pour un enfant de Dieu à rester. Tu ne peux pas aimer Bethesda. Tu ne peux pas aimer ta condition. Tu ne peux pas aimer ta maladie. Tu ne peux pas aimer l'oppression diabolique. Tu dois chercher la relation avec Jésus-Christ. Tu dois établir cette relation avec lui pour que lui-même puisse intervenir dans ton cas. Qu'il apporte la délivrance. Qu'il apporte la guérison. Amen, 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 amen. Jésus, ce n'est pas le Jésus d'hier. Il est le Jésus d'aujourd'hui. C'est pourquoi il dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Donc, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il a guéri à Bethesda, il peut guérir aujourd'hui. Si hier, il a donné des enfants à Anne, il peut donner aujourd'hui. Lui-même, il a dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Et surtout à Goshen. À Goshen, il n'y aura pas de femmes stériles. Goshen, c'est quoi? C'est sa maison. La maison de Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, que ma condition change. Pour que cela change, tu dois chercher cette relation. Ne prie pas seulement quand tu viens ici. Cherche une relation avec Dieu. Ne prie pas parce qu'on a appelé la prière. Non. Prie parce que tu veux parler à Dieu. Même quand tu n'as rien à dire à Dieu, mais tu cherches à entrer toujours en contact. Tu es là, tu ne parles pas, mais ton silence est une prière. Beaucoup de gens ne savent pas. La prière, ce n'est pas seulement venir parler. Tu peux aussi être là, tu ne parles pas. Dans le silence, mais Dieu voit ton cœur. Tu mets ton cœur devant lui. Lui-même, il dit, avant que tu parles, je connais ce que tu as déjà dans le cœur. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Cela t'évitera de rester à Bethesda. Ce matin, est-ce que tu peux dire, je vais sortir de Bethesda? Parce que Bethesda ne répond pas à mes attentes. Amen, amen, amen. Bethesda, la maison de miséricorde. Mais l'histoire nous montre qu'il n'y avait pas la miséricorde là-bas. Il y avait plutôt la compétition. Il y avait plutôt la compétition à Bethesda. Ça veut dire, avant que toi tu te jettes, tout le monde se prépare à se jeter avant toi. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Bethesda. On ne vient pas prier, on vient pour la compétition. On ne vient pas prier, mais on vient voir qui s'habille bien, qui a une belle voiture. Même dans les églises, on commence à dire, notre pasteur prêche mieux que le vôtre. Ah, ça c'est vraiment les enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'église c'est la compétition. Qui modère bien, qui prêche bien, qui a des beaux enfants. Ça, c'est quelle église? Ça, c'est quelle église? Là où on est censé trouver l'amour. La maison de Dieu. Mais on ne trouve pas l'amour. On trouve la haine. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un à l'église. J'étais protocole à l'époque. J'étais
devant la personne, et la personne parlait derrière moi contre une autre sœur de l'église. Et la personne est en train de dire, sa maison pille comme les toilettes. Et c'était à la fin du culte. J'ai dit, mais vous sortez de l'église, vous dites de telles choses. C'est ça Bethesda. Bethesda, c'est la maison où tu trouves l'injustice. La maison où tu ne trouves pas le confort. La maison où tout ne s'aligne pas parfaitement. À quoi ça sert? Vous savez la définition de l'église. Église en latin veut dire ecclesia. Ecclesia veut dire la réunion des gens qui sont ensemble pour parler des choses concernant la société. C'est ça là où le mot église vient. Ça veut dire, c'est comme le parlement. L'église, c'est comme le parlement. Là où on décide sur les citoyens. C'est pourquoi les Grecs ont pris ces mots pour mettre là où les gens priaient aussi. Parce que c'est là où aussi les décisions sont prises sur la vie des gens. Vous comprenez maintenant le sens du mot ecclésia. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église répond réellement à sa définition? L'homme dit à Jésus, quand l'ange agite l'eau, avant que je me jette, il y a déjà quelqu'un qui se précipite. Ça veut dire qu'il y avait une rude compétition. Je crois bien qu'il y avait certains qui s'entraînaient déjà. Imagine, 38 ans, ça veut dire que, ah mais tu n'es pas rapide, hein? Mais Jésus vient et dit, assez. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas vivre cette vie. Tu dois quitter. Bethesda, c'est l'endroit où tu t'habitues au péché. Tu mènes une vie qui ne te permet pas d'avoir une relation avec Dieu. Tu mènes une vie où tu ne peux pas être guéri, touché par la main de Dieu. Tu ne peux pas être visité. Parce que tu vis sous le péché, la domination du péché. Tu dois sortir de Bethesda. L'église doit sortir de Bethesda. La bonne chose est que Jésus annonce à la personne. La première chose, il a posé la question, c'était, veux-tu être guéri? L'homme n'a pas répondu comme il se devait. Mais Jésus comprend que je ne vais pas rester là. Mais je vais imposer maintenant la guérison dans ses corps. Jésus lui dit, lève-toi. Lève-toi, c'est-à-dire, sors de ta léthargie. Sors du sommeil. Sors de la foi occasionnelle. Tu attends. Tu ne sais même pas si ça va se passer bien ou pas. Beaucoup prient. Mais leur foi, c'est des fois occasionnelles. Ils n'ont pas la foi qui déplace les montagnes. J'aime la foi de Job. Dans l'histoire de Job, avant même Job, il n'y avait pas de résurrection. Mais Job a parlé de la résurrection. Job dit, même si je meurs, même si mon âme s'en va, mais lui est capable de me restaurer, de me ressusciter. Mais qui avait parlé à Job que Dieu ressuscitait les gens? Il avait la foi. Il avait la foi. Tu dois croire. La foi, quand tu n'as pas la foi, tu es l'ennemi de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Ça veut dire que tu ne crois même pas que Dieu est puissant. C'est ça l'église. Quand il y a un miracle, les makiona. Vous savez les makiona?
Ça veut dire des faux miracles, des miracles arrangés, tout ça. Donc, c'est-à-dire, pour vous, l'église, quelqu'un ne peut jamais être guéri. Si c'est un marabout qui te dit que tu es guéri, là, c'est bon. Mais quand dans une église, on dit que quelqu'un est guéri, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous prions un Dieu qui est très puissant. Aucune maladie n'est au-dessus de son nom. Tout nom est au-dessus. En dessous, pardon. Aucun nom est au-dessus de son nom. Peu importe le cancer. Vous savez, la lèpre tuait plus que le cancer aujourd'hui. Mais à l'époque de la Bible, combien ont été guéris de la lèpre? Bien-aimé, Dieu est puissant. Tu dois croire. Tu dois croire. Peu importe les temps que tu as passés, peu importe les situations que tu vis, tu dois garder en tête que Dieu est puissant. Il est capable de tout. Jésus dit au paralytique, lève-toi. Lève-toi parce que ton problème c'est fini aujourd'hui. Lève-toi parce que ce qui faisait que tu sois allongé est terminé. J'arrête ce décret qui te condamnait à dormir là. Je te dis, lève-toi. Prends ton lit. C'est-à-dire, ton lit devient ton témoignage. Quand tu vas porter le lit, tout le monde maintenant va comprendre. Ah, mais le lit qu'il porte là, c'est le lit où il était allongé. Tout le monde saura que Dieu a fait quelque chose. Je vais prophétiser sur quelqu'un ce matin. Tu vas porter l'enfant. Tu vas porter l'enfant dans tes bras. Et cet enfant sera le témoignage que le Dieu que tu sers, lui-même il a dit, je n'oublierai pas vos efforts, ni même vos offrandes. Le Dieu que tu pries va répondre à tes attentes. Prends ton lit et marche. Ton lit, c'est le témoignage que tu reçois de Dieu. Dans les batailles spirituelles que tu as, vous savez, même quand tu luttes avec la sorcellerie, tout ça, contre la sorcellerie, quand tu sors de ces batailles-là, il y aura des traces qui vont rester. Je vais me faire comprendre. Tu vas penser un jour, il y avait telle chose qui était arrivée à telle époque, quand je luttais encore. Mais maintenant, ça n'est plus. Tu dois t'élever. Tu dois prendre ton lit avec toi. Et tu dois marcher. Marcher, c'est la direction. Dieu ne te sauve pas pour rester statique à rien faire. Mais il te sauve pour que tu prennes la direction. La direction que lui t'envoie. Il te sauve pour que tu sauves. Il te sauve pour que tu délivres. Il ne te sauve pas pour que tu restes là à rien faire. Marche, c'est-à-dire, tu n'as plus d'autre direction à suivre que sa direction. L'homme est resté 38 ans. Mais un jour est arrivé. Comme David a dit, lorsque nous avons été délivrés à Sion, c'était comme dans un rêve. Le jour de l'Éternel, quand ça arrive, tu vas croire comme si c'est comme si tu étais dans un rêve. Tu te dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'avais passé 5 ans à chercher les papiers. Et je ne trouvais pas. Un jour, je me lève normal, un jour normal.
Je dis, bon, je vais aller voir mes courriers. Je pars voir les courriers. Je vois une enveloppe gris, kaki. Kaki. Je vois une enveloppe. Je dis, mais ça, c'est quelle enveloppe encore? J'ouvre l'enveloppe, je vois un récépissé. Je dis, mais Dieu m'a surpris. Je n'y m'attendais pas. Hein? Je ne m'attendais même pas. J'avais fait la demande. Après une année, la préfecture ne répondait même pas. Ça veut dire qu'ils ont même jeté le dossier. Et un jour, c'est comme dans un rêve. J'ouvre l'enveloppe, je trouve le récépissé et c'est marqué avec droit de travail. Ah! Quelle joie j'avais ce jour-là! Quelle joie! Je rentre chez moi, je dis rien à ma femme. Mais elle m'a regardé, elle a dit, je te trouve étrange. J'ai dit, ma joie déborde. Je ne sais pas comment exprimer ça. Elle dit, pourquoi? Je sors l'enveloppe avec orgueil. Ta-da-da. Bien aimé, ce jour-là, c'est vrai ce que David a dit. J'étais comme dans un rêve à Sion. Je ne croyais pas. Oui, ta guérison quand il arrive, tu ne vas pas croire. Quand tu vas porter la grossesse, tu ne vas pas croire. Quand la préfecture va donner 10 ans, tu ne vas pas croire. Oui, quelqu'un va dire, oh c'est impossible. Mais moi j'ai vu des gens trouver des papiers bizarrement aussi. Hein. Quelqu'un qui demande une année, on lui donne 10. Il dit, bon, peut-être la préfecture a fait une erreur. Oui, l'erreur de Dieu, mais ça va rester comme ça. Bien-aimé, Dieu est bon. Tu dois croire. N'arrête surtout pas. Tu dois toujours croire en lui. Dieu est capable de restaurer, de délivrer, de donner le double. De donner le double. La Bible dit, Job avait reçu le double de ce qu'il avait perdu. Imagine quelqu'un qui perd 700 bétails en un jour. Quelle perte! Il perd ses quatre fils et 3 filles. Deux filles. Mais la Bible dit, Dieu avait donné à Job les doubles. C'est-à-dire 3 garçons, c'est devenu 6. 2 filles, c'est devenu 4. 700 bétails, c'est devenu 1400. S'il avait 400 vaches, ça devient 800 vaches. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. J'aimerais réconforter quelqu'un. Que Bethesda, ça doit finir. Pour que ça puisse finir, il n'y a qu'une seule solution. C'est Jésus-Christ. Il faut que lui intervienne. Il faut que lui parle. Il faut que lui puisse te dire, lève-toi, marche. Prends ton lit, marche. Lève-toi à Bethesda. Lève-toi dans cette maladie. Lève-toi dans cette situation. Lève-toi. Lève-toi. Mais il y a une chose. Ta délivrance ne va pas plaire aussi à tout le monde. Ne sois pas aussi naïf. Souvent, nous allons montrer même à nos ennemis ce que Dieu fait pour nous. Mais tu ne sais pas dans le cœur qu'est-ce qu'ils pensent. Tu es même pressé de leur montrer. Regarde ce que la préfecture a fait. Dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il pense. C'est la même chose à Bethesda. L'homme est guéri, mais les pharisiens disent, toi tu ne peux pas porter ton lit.
38 ans, il est resté là. Toi, ton seul problème, c'est qu'il ne porte pas son lit. 38 ans de maladie. Mais tout ce que les pharisiens trouvent à dire, c'est le jour des sabbats, tu ne peux pas porter ton lit. Moi, si j'étais le monsieur, j'allais me fâcher. 38 ans, je suis dans mon galère. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'es même pas venu me donner de l'eau. Je suis guéri aujourd'hui et toi, tu viens que tu n'as pas le droit de porter le lit parce que c'est sabbat. Jésus avait raison de leur demander, les sabbats chez vous, vous ne mangez pas? Quand Dieu te bénit aussi, fais attention. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ne crois pas que les gens qui nous en veulent, c'est toujours les gens de l'extérieur. Ça peut commencer même les gens de ta propre famille. Caïn a tué Abel, ce n'était pas quelqu'un de dehors. Il a vu juste l'offrande de son frère commence à aller. Nulle part la Bible a dit que Dieu avait refusé son offrande. Mais pourquoi il a détesté son frère? Parfois la bénédiction nous attire des problèmes. Nous attire aussi des ennemis. Ça peut être des ennemis cachés, comme ça peut être des ennemis visibles. La bénédiction, c'est comme l'onction. Ça attire des problèmes. Ça attire des problèmes. Parfois, je regarde comment la vie de papa Timothée, parfois, il est attaqué par-ci, par-là. Magicien, chrétien. Je dis, tout cela à cause de l'onction. Parce que s'il n'avait pas l'onction, personne n'allait parler. La bénédiction attire des guerres. Mais, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Parce que quand Dieu te bénit, il veut que tu puisses être sage aussi de protéger ce qu'il t'a donné. Non de le dilapider. Non de jeter. De jouer avec ça. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Tu dois sortir de Bethesda. Bethesda, maison de miséricorde. Mais rien à voir avec la miséricorde. Maison de paix, mais rien à voir avec la maison de paix. Je ne te dis pas de sortir de l'église. Je ne te dis pas de sortir de la maison où tu es. Mais je te dis de refuser certaines choses. Je te dis de faire l'effort, d'aller de l'avant, de croire que Dieu est capable. De croire que Dieu est capable de restaurer et de délivrer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir? On peut se tenir debout, pardon. Que tu inclines ta tête. Permets-moi de résister.
Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, je veux que la fin des 38 ans arrive. Ce cycle de 38 ans doit s'arrêter. Est-ce que l'Église peut prier? Seigneur, que la fin de cette attente de 38 ans arrive. J'ai longtemps attendu, Seigneur, que Seigneur tu opères. Que Seigneur, que tu me délivres. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je pleure sur cette situation. Seigneur, manifeste-toi. Comme tu avais fait pour ces paralytiques. Je vais te voir agir. Est-ce que l'Église peut prier? Est-ce que l'Église peut prier? J'aimerais entendre l'Église prier. Ne murmure pas, prie Dieu. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre ton Église. Seigneur, manifeste-toi. Papa, ça doit s'arrêter. Le blocage doit s'arrêter. Que ces liens doivent s'arrêter. Que ces liens soient brisés. Que ces lits soient brisés. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ne me regarde pas, prie Dieu, prie Dieu. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Ne me laisse pas tomber. Je vais m'enraciner en toi. Jésus est. Tu vas déclarer maintenant. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Délivre-nous. Délivre-moi. 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 Que je sors de Bethesda. Que je sors de ces liens. Que je sors de ces combats. Que je sors de ces galères. Seigneur, aujourd'hui, parce que tu t'appelles je suis, opère dans ces lieux, opère dans ma vie, agis puissamment. Je vais te voir, ça fait longtemps que j'attends une réponse venant de toi. Seigneur, défends ton nom, défends ton nom, défends ton nom dans ma vie. Défends ton nom. Défends ton nom dans ma famille. Les gens me voient venir à l'église. Ils se disent, pourquoi ton Dieu n'agit pas? Aujourd'hui, je vais te voir. Je vais te voir. Commence à prier, acclamer. Commence à prier. Acclame, prie. Abasaka libra sadara baba.
L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Monte dans la prière, monte dans la prière. Baba. Ouvre les portes dans cet endroit. Ouvre les portes des cieux. Ouvre les portes des cieux. Ouvre les portes de grâce. Ouvre les portes de bonheur. Ouvre les portes de la joie. Machakata libra sabana. Seigneur, opère ce matin. Seigneur, opère ce matin. Seigneur, agis ce matin. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Que la bénédiction descende. Que la bénédiction descende. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Achara brossette. La brossette du bassin. Mon Père, manifeste-toi. Mon Père, manifeste-toi. Manifeste-toi. J'ouvre les portes coincées, les portes fermées. Je parle que ces portes s'ouvrent, que ces portes s'ouvrent. Ephata, que les portes s'ouvrent. Libre Mon Père, agis, papa, agis dans la vie de cette femme, agis dans sa famille, agis dans la vie de ses enfants, agis dans sa maison. Le Dieu de la vie, le Brosakaya. Continue de prier. Oh Dieu, ouvre les cieux, afin que le monde sache que tu es Dieu, le Dieu redoutable, le Dieu de dynamite, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la vie. Mon Père, j'ouvre les portes, j'ouvre ces portes que l'ennemi a fermées, j'ouvre ces portes. Yahweh opère. Je te prie, mon Dieu, à manifester ta gloire, à manifester ton onction, le flot de Dieu, j'ouvre les portes, l'onction de Dieu, l'onction de mon Père, agit dans ces lieux, le ciel entend ma voix.
Orabasaka ya baba. Ekabayade. Ababasete. Ababasakaya. Ekababasete. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Je prie que tu te manifestes. Je prie que tu te manifestes. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu puisse couvrir cette femme dans tout combat que l'ennemi a suscité dans sa vie. Papa, lève-toi. Combat à sa place. Tu m'aimes encore. Combat à sa place. Tu m'aimes encore. 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 Continue de prier. Continue de Tu prier. m'aimes encore. Continue de prier. Continue de prier. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas abandonné. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Manifeste-toi. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Seigneur, délivre-moi. Délivre ma maison. Délivre-moi ce matin. Je suis longtemps à Bethesda. Aujourd'hui, que je sors. Et aujourd'hui, je sors. Là où j'étais lié. Là où j'étais lié. Là où j'étais condamné. Là où la loi familiale était en train de me condamner. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que la main de Dieu agit totalement parmi nous. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de vivre ta main, Seigneur. On a besoin de vivre ta main, grand Dieu. Manifeste-toi. 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 On a besoin de toi. On a besoin de toi. Jésus, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. Oh Shama, Jésus,
je présente ton peuple entre tes mains. Le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, le maître absolu. Personne d'autre n'est au-dessus de toi. Ce matin, je te prie de libérer ces portes que l'ennemi a fermées, de libérer l'onction, que l'onction brise tous tes jours de ténèbres, que l'onction de Dieu brise tous tes jours de malédiction. Je prie, le Dieu de mon Père puisse opérer dans cette famille. Le Dieu de mon Père puisse opérer dans cette famille. Toutes tes mains visibles qui opèrent sur les enfants, qui opèrent sur vos démarches, ces mains soient coupées. Cette main soit coupée dans l'immédiat. Seigneur, rends cela visible. Rends cela visible. Je prie que le ciel exécute ma prière. Arabasiti. Orabasaka. Aucune porte ne restera fermée. De Jésus. Parce que c'est lui qui est Dieu venu prier. Il dit, je suis la porte. Comme il est la porte, pendant que tu es là, tu as la clé. Il te donne la clé, le pouvoir d'ouvrir partout où c'était condamné, partout où c'était fermé, que ces portes s'ouvrent. Mon Dieu, ouvre. Je prie le Dieu de mon Père, Hervé Lukusa, le Dieu qui est incomparable, le Dieu de tous tes pouvoirs. Je prie que le ciel s'ouvre, que tu témoignes, le Dieu de Christ est vivant, que tu témoignes la faveur de ce Dieu, la miséricorde, pas la miséricorde de Bethesda, mais la miséricorde de Dieu. La miséricorde, ce n'est pas une parole, mais c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Opère, Seigneur, opère ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli en ces lieux. Merci pour l'œuvre de la croix. La Bible me dit l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Seigneur, tu as payé le prix fort pour nous. Tu n'as pas payé ce prix pour que nous soyons sous la loi. Mais nous puissions vivre la grâce. Nous puissions vivre la grâce. La grâce est dans nos projets. La grâce est dans nos familles. La grâce est dans nos ministères. La grâce est dans la vie de nos enfants. Seigneur, une nouvelle saison puisse se manifester. Comme tu m'as dit, cette église entre dans une nouvelle saison où vous verrez la main de Dieu opérer. La justice de Dieu, la justice de Dieu. Quand Dieu s'élève, il s'élève avec son épée. L'épée de Dieu, l'épée de la justice va frapper fort. Tous ceux qui veulent lier ta vie, tous ceux qui combattent ta destinée, la main de mon Dieu va taper, va craser, va détruire dans le nom de Jésus, afin que tu puisses aller de l'avant, tu puisses marcher, tu puisses contempler la gloire de Dieu, tu puisses dire, je n'ai pas servi Dieu en vain, je n'ai pas prié en vain. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible puisse se manifester. Une nouvelle saison s'annonce. Une nouvelle saison prophétique. Dieu va susciter des prophètes dans cette église. Dieu va susciter
l'onction terrible dans cette église. Tout Chartres va parler. Tout Chartres va dire. Parce qu'il y a une forte onction que Dieu a déposée dans cette église. Parce qu'une nouvelle saison approche. Nous sommes déjà dans cette saison. Connecte-toi à ce Dieu. Ne viens pas regarder les autres. Ne viens pas regarder ce qui se passe pour aller raconter dehors. Mais connecte-toi à Dieu pour recevoir ta part, pour recevoir ta dose, pour recevoir ton manteau. Dieu le dépose. Dieu le dépose. Son manteau est là. Le manteau n'est pas resté en haut. Le manteau d'Élie n'est pas resté en haut. Le manteau d'Élie est tombé. Le manteau d'Élie est tombé. Il est tombé pas sur la terre, mais il est tombé sur Élisée. Le manteau de Dieu est descendu dans ce lieu. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Acclame Jésus. Acclame bien. Prends place. Alléluia. Les excuses qui bloquent le miracle. Alléluia. Jésus pose la question, veux-tu être guéri? Et l'homme dit, je n'ai personne. Alléluia. Ce sont des excuses qui bloquent le miracle. Amen. Car je n'ai personne. L'homme commence à expliquer la situation. Il accuse l'absence de l'aide. Alléluia. Plusieurs accusent l'absence de l'aide. L'église ne peut pas t'aider spirituellement si toi-même tu n'es pas disponible. Je dis bien, l'église ne peut pas t'aider spirituellement si toi-même tu n'es pas. C'est ta disponibilité qui doit pousser Jésus à opérer. Malgré les 38 ans, il y a eu les 38 ans de non-évolution. 38 ans d'arrêt. 38 ans de blocage. 38 ans de maladie. 38 ans de l'humiliation. Alléluia. Mais ce qu'il a reçu, c'était pour qu'il puisse vivre la main de Dieu. Mais pour vivre la main de Dieu, ça ne demandait pas l'aide de dehors, mais ça demandait que lui-même soit conscient. Alléluia. Sois conscient. Je suis en train de dire à une personne, il y a certaines choses qui peuvent te tarder à ne plus vivre la main de Dieu. Beaucoup aujourd'hui n'ont personne pour les aider. Beaucoup n'ont personne pour vivre la faveur. Mais tu as un Dieu qui est capable de t'aider. Je dis bien, il y a un Dieu qui est capable de... Écoute, cet homme malade a peut-être subi l'humiliation des gens. Mais Jésus n'a pas vu cela. Il est venu quand même l'aider. Je dis bien, il est venu quand même. Nous bénissons Dieu pour la parole. Que Dieu bénisse son serviteur. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui attendent, qui passent leur vie dans l'attente des miracles, sans jamais expérimenter la visitation de Dieu. Mais ils attendent toujours. Amen, amen. Mais quand tu attends, il faut attendre avec un cœur qui est connecté à Dieu. Un cœur qui